Bonjour à tous et toutes. Alors, bienvenue dans ce live. Alors, on est cette semaine avec Dorothy. On était la semaine dernière avec Dominique. On est cette semaine avec Dorothy. Pour les gens qui se demandent si les témoignages que vous entendez, si c'est des vraies personnes, oui, ce sont des vraies personnes. Donc, on a eu Dominique la semaine dernière qui était dans la promo 9 et voici Dorothy qui a fait la promo 7, donc l'année dernière aussi, en 2020. Voilà, donc bienvenue Dorothy. Merci de nous avoir donné un peu de temps. Alors, si tu devais expliquer à une amie, à une copine, voilà, le coaching et le coaching métier de destinée, c'est quoi? En quelques mots, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, bonjour à tous. Salut Rosemary. Si je devais convaincre une amie, en fait, de faire un coaching, je lui dirais, vas-y, fonce, arrête de te poser des questions. Il ne faut pas du tout hésiter. Moi, en fait, depuis ce coaching, je suis libérée dans mon esprit, libérée dans mes pensées. Voilà, toutes les limitations, toutes les croyances sont en train de tomber. Et ce coaching m'a vraiment permis de travailler sur moi en profondeur, sur ce que je désirais. Et c'est une réponse à nos questions. Et c'est vraiment fait pour nous permettre de grandir. D'accord. Alors, concrètement, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe? Voilà. Au quotidien, ça ressemble à quoi ce coaching? Alors, concrètement, donc quand j'ai eu ce coaching, je me posais pas mal de questions au niveau personnel, mais au niveau professionnel. Sur le plan professionnel, j'ai eu une avancée fulgurante. Voilà, maintenant j'ai su me positionner, j'ai eu la promotion, le poste que je voulais, donc je suis super contente. Sur le plan un peu plus personnel, en fait, moi j'ai toujours eu un désir dans le cœur, c'était d'écrire. Et ça m'a permis de me lancer, de lancer ma page, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, sur le, alors explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce que tu penses en tout cas qui t'a aidé dans cette formation pour avoir justement cette avancée professionnelle. Alors, ce qui m'a aidée dans cette formation, donc tout d'abord, elle est bien conçue, elle est très riche. C'était 21 jours non-stop où il y a un suivi. Je dirais que ça m'a aidé à voir plus clair par rapport à toutes les questions que j'avais pu me poser auparavant. Il y a du contenu. Et puis, il y a aussi donc, des intervenants, des coachs qui sont là pour vous proposer des formations, pour vous emmener à comment je pourrais dire ça, pour vous aider à voir plus clair dans votre tête et à vous fixer les objectifs que vous vouliez atteindre. D'accord. Et alors, donc, alors aujourd'hui, comment tu es positionné dans ton entreprise? Alors, comment c'était avant et aujourd'hui, comment tu es positionné dans ton entreprise? Alors, en fait, avant, donc je suis dans le domaine séculier, moi j'étais simple salarié. Aujourd'hui, je suis passée responsable de mon équipe. Donc, voilà, un changement que j'espérais, mais j'aurais pas osé avant, en fait. D'accord. Et là avec tout ce qui m'a été donné, j'ai su prendre confiance en moi, trouver vraiment la force de dépasser mes limites et d'aller chercher vraiment ce poste, en fait. Et alors, dans tout ça, est-ce que c'est chrétien ou, ou c'est démoniaque? Ça n'a rien de Quelle est la part démoniaque. de Dieu dans ça? Ouais. Ça n'a rien de démoniaque. En fait, il y a une fausse idée qui laisse à penser que le chrétien doit toujours être
je sais pas moi, à la traîne ou voilà, qui doit marcher dans l'humilité. Il y a humilité et humilité. Après, quand on n'a pas la connaissance, effectivement, la Bible dit que sans connaissance, que le peuple est sans frein. Ça n'a rien de démoniaque, puisqu'on a droit aussi aux bonnes choses, hein, puisqu'elles sont aussi pour nous, ce sont les promesses. Mais bien souvent, il nous manque cette connaissance qui fait qu'on évite de franchir le pas. Et ces formations, ces coachings sont bien, puisque moi, je ne pense pas avoir trahi Dieu en suivant à ce programme, bien au contraire. Bien au contraire, et je suis bien dans mes bottes. Ok, merci. Et donc, le mot de la fin, c'est si tu... Voilà, quelqu'un qui... On est là au début de l'année, quelqu'un qui a des objectifs professionnels, mais qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Quel serait le dernier petit truc que tu pourrais lui dire pour l'inciter à passer le pas, entre guillemets? Alors, c'est d'arrêter de réfléchir, de foncer. Il y a des programmes qui sont très bien, notamment le bootcamp de métiers des destinées. Voilà, moi je dirais aux gens vraiment de ne pas avoir peur de réaliser leurs rêves et de prendre des risques, d'investir sur eux-mêmes. Et voilà, le succès ne s'invente pas. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Le succès ne s'invente pas. C'était une très belle formule. Merci beaucoup, Dorothy. Je t'en prie, Rosemary. À Bye bye. bientôt. À Bye bientôt. bye.